D'accord, parlons des bras. Et je veux commencer par démonter quelque chose que tu fais probablement mal depuis le tout premier jour où tu as mis les pieds dans une salle de sport. Si tes bras ne grossissent pas, tu fais très probablement la même chose que près de 90% des gens. Curl pour les biceps et encore plus de curl pour les biceps. Peut-être que de temps en temps, tu te motives et tu fais du curl au pupitre pour changer un peu. D'accord? Mais au final, à la fin de la journée, ça reste toujours du curl pour les biceps. Et attention, je ne suis pas en train de te dire que le curl pour les biceps est un mauvais exercice. Pas du tout. C'est un exercice classique qui fonctionne. Mais si tu ne fais que ça, tu passes à côté d'une énorme partie de ce qui fait qu'un bras paraît vraiment massif. C'est comme vouloir construire une maison en se concentrant uniquement sur la peinture de la façade. La façade peut être très jolie, oui, mais sans structure en dessous, la maison ne tient pas debout. Et pour les bras, c'est exactement la même chose. La réalité, c'est qu'avoir des bras impressionnants est l'une des meilleures choses que tu puisses obtenir sur le plan esthétique. Pourquoi ? Parce que tu n'as même pas besoin d'enlever ton t-shirt pour les montrer. Ils sont toujours visibles. Quand tu portes un t-shirt à manches courtes, quand tu croises les bras, quand tu es simplement debout en train de parler avec quelqu'un. Les bras sont ta carte de visite qui montre que tu t'entraînes. Donc, si tu veux donner l'impression que tu soulèves lourd même habillé, les bras sont probablement la zone la plus rentable sur laquelle te concentrer. Mais tu dois le faire correctement. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Le concept est simple. Pas facile, mais simple. Pour avoir de vrais bras épais, tu dois entraîner 3 zones spécifiques. Pas une, pas 2, 3. Et je parie qu'il y en a au moins une que tu ne travailles pas directement. La plupart des gens sont obsédés par le biceps parce que c'est le muscle que tu vois quand tu fléchis le bras devant le miroir. C'est le classique, celui de toujours. Mais le biceps n'est qu'une partie de l'équation. Sous le biceps, il y a un autre muscle, littéralement en dessous, caché. Et à côté de l'avant-bras, il y en a encore un autre. Et puis, il y a toute la zone de l'avant-bras elle-même que beaucoup de gens ignorent complètement parce que, tout simplement, ils ne savent même pas que ça peut se travailler de manière directe. Le truc, c'est que lorsque tu entraînes ces 3 zones, l'effet visuel est spectaculaire. Tes bras commencent à apparaître plus tridimensionnels, plus pleins, plus complets. Ce n'est plus seulement un biceps avec un pic qui rend bien dans une position précise. C'est un bras qui paraît gros sous tous les angles. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'ajouter 20 nouveaux exercices à ta routine. Avec 1 ou 2 mouvements bien choisis, tu peux cibler plusieurs de ces zones en même temps. Alors voyons ça étape par étape. La première zone sur laquelle tu dois te concentrer s'appelle le brachial. Et oui, ça sonne comme un nom de dinosaure, mais reste avec moi, tu vas comprendre. Le brachial est un muscle qui se trouve essentiellement caché sous le biceps. Tu ne le vois pas directement quand tu fléchis le bras, mais il est bien là, à travailler en silence. Et voilà ce qui est intéressant. Quand tu augmentes la taille du brachial, il pousse littéralement le biceps vers l'extérieur. Imagine que tu aies un coussin à l'intérieur d'une housse. Si le coussin est petit, la housse paraît molle. Mais si tu mets un coussin plus épais, la housse se tend et paraît plus remplie. Eh bien, avec le brachial, c'est exactement la même chose. Quand tu développes le brachial, ton biceps commence à paraître plus large, plus épais, plus impressionnant. Et c'est particulièrement visible quand tu regardes le bras de face. Cette largeur supplémentaire que certains semblent avoir naturellement vient très souvent d'un brachial bien développé. Et maintenant, la question à 1 million. Comment entraîner le brachial? La réponse est plus simple que tu ne le penses. Tu dois faire des curls avec prise neutre ou avec prise en pronation. En clair, curl marteau ou curl avec les paumes tournées vers le bas. Le curl marteau, tu le connais forcément. C'est le curl classique où tu tiens les haltères comme si tu allais donner un coup de poing avec les paumes face à face. Quand tu fais ce mouvement, le brachial travaille beaucoup plus que dans un curl traditionnel. Le curl avec prise en pronation est similaire, mais ici les paumes restent orientées vers le bas pendant tout le mouvement. Et c'est un peu plus inconfortable et tu devras probablement utiliser moins de charge, mais l'activation du brachial est très directe. Si tu n'as aucun de ces exercices dans ta routine, je te recommande vivement de les intégrer. Tu peux remplacer un curl pour les biceps qui ne te motive plus ou
si tu penses pouvoir gérer plus de volume, l'ajouter à ce que tu fais déjà. Mais attention, n'en fais pas trop. Tu n'as pas besoin de 5 variantes de curl marteau. Une seule suffit. La deuxième zone s'appelle le brachioradial. Et oui, le nom ressemble beaucoup au précédent, mais je te promets que ce n'est pas la même chose. Le brachioradial se situe sur la partie supérieure de l'avant-bras, juste là où l'avant-bras rejoint le coude. Si tu tends le bras et que tu regardes cette zone, tu verras probablement une petite bosse. C'est le brachioradial. Chez une personne qui ne s'entraîne pas, il est à peine visible. Mais quand tu commences à le développer, l'effet visuel est absolument incroyable. Vu de profil, il crée une sorte de montagne musculaire que la plupart des gens n'ont jamais vue de leur vie. C'est comme si tu avais développé des muscles dont la majorité des gens ignorent même l'existence. Et visuellement, ça te distingue complètement de la masse. Tu as l'air de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait à la salle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pour entraîner le brachioradial, tu fais exactement les mêmes exercices que pour le brachial. C'est-à-dire le curl marteau et le curl en pronation. Autrement dit, avec un seul exercice, tu travailles 2 zones différentes. C'est une offre que tu ne peux pas refuser. C'est comme un 2 pour 1 au supermarché. Mais attends, ce n'est pas fini. Quand ton brachioradial se développe, il commence à combler un espace qui existe naturellement entre le biceps et l'avant-bras. Cet espace peut être plus ou moins marqué selon ta génétique, mais presque tout le monde l'a. Lorsque le brachioradial grossit, cet espace disparaît progressivement. Et la différence visuelle entre un bras avec cet espace vide et un bras bien rempli est énorme. Ton bras passe de 2 parties, séparées à une seule masse solide et compacte. Donc, si tu te demandes pourquoi certains ont des bras qui ressemblent à des troncs alors que les tiens ressemblent à des branches malgré ton entraînement, la réponse est probablement ici. Ce n'est pas qu'ils ont une meilleure génétique pour le biceps, c'est qu'ils ont un brachioradial développé. Et toi, pas encore. Et on arrive à la 3e zone, l'avant-bras. Plus précisément, la partie charnue de l'avant-bras située juste sous le coude. Moi, je l'appelle le muscle cacahuète, parce que lorsqu'il est bien développé et que tu fléchis, il a exactement cette forme, comme une grosse cacahuète collée à ton avant-bras. Cette zone est responsable de l'aspect massif de tes avant-bras. Et les avant-bras, tout comme les bras en général, sont toujours visibles. Tu ne peux pas les cacher, même si tu le voulais. Donc, si tu veux vraiment cet aspect de bras épais, tu dois t'en occuper. Il existe de nombreuses façons de travailler cette zone, mais la plus simple et la plus directe reste le curl des poignets. L'exercice est très simple. Tu t'assieds, tu poses les avant-bras sur les cuisses avec les poignets qui dépassent des genoux et tu effectues des curls en bougeant uniquement les poignets. Tu peux le faire avec les paumes vers le haut ou vers le bas. Chaque version sollicite légèrement différemment l'avant-bras. Les 2 sont bonnes. L'idéal est d'inclure les 2 à un moment ou à un autre. Mais voici un avertissement très important que tu dois écouter. Ce n'est pas l'endroit pour nourrir ton ego. Je veux dire par là que tu ne dois pas arriver à cet exercice avec une charge énorme pour impressionner qui que ce soit. Les poignets sont des articulations fragiles. Si tu les forces avec trop de poids, tu vas te blesser. Et une blessure au poignet est extrêmement pénible, car elle affecte presque tout ce que tu fais à la salle. Il vaut largement mieux faire plus de répétitions avec une charge légère que peu de répétitions avec un poids qui détruit tes poignets. Sérieusement, sois doux avec ça. Choisis un poids que tu peux contrôler sans douleur et fais des séries longues, 15, 20 répétitions. C'est très bien. Un autre point important était que l'exercice doit être confortable. Si une variante de curl de poignet te gêne, essayant une autre. Il existe beaucoup d'options. Ce qui compte, c'est que tu puisses le faire régulièrement sans te blesser. Maintenant, avant que tu ne partes ajouter 7 nouveaux exercices à ta routine, arrête-toi un instant. L'une des erreurs les plus courantes que je vois, c'est que les gens entendent ce genre d'informations et deviennent fous. Ils pensent qu'ils doivent faire du curl marteau avec halter, du curl marteau à la poulie, du curl marteau à la corde, du curl en pronation à la barre, du curl en pronation aux haltères, et ainsi de suite à l'infini. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que je te dis est simple. Tu dois inclure 1 ou 2 exercices qui ciblent ces zones que tu ne travailles probablement pas. Je ne te dis pas de faire une routine entière dédiée aux bras avec 15 mouvements différents.
Souviens-toi que plus n'est pas toujours mieux. Un volume excessif sans récupération adéquate ne te fait pas progresser plus vite. Il te fait récupérer moins bien, t'entraîner fatigué et au final, progresser moins. Un curl marteau bien exécuté, avec intention et une progression de charge sur le long terme, est infiniment meilleur que 5 variantes faites à moitié, parce que tu es épuisé. Et c'est pareil pour les avant-bras, tu n'as pas besoin de faire des curls de poignet pendant une demi-heure. Quelques séries à la fin de ton entraînement, 2 ou 3 fois par semaine, suffisent largement pour la majorité des gens. La clé ici, c'est la régularité sur le long terme, pas l'intensité d'une seule séance. D'accord? Maintenant, mettons tout ça dans quelque chose que tu peux appliquer dès demain. Premièrement, regarde ta routine actuelle et analyse quels exercices pour les bras tu fais. Si tout ce que tu as, ce sont des curls de biceps classiques avec les paumes vers le haut, il te manque quelque chose. Deuxièmement, ajoute au moins un exercice avec prise neutre ou en pronation. Ma recommandation serait le curl marteau car il est confortable, permet d'utiliser une charge correcte et cible à la fois le brachial et le brachioradial. 2 oiseaux avec une seule pierre. Et troisièmement, ajoute un travail direct pour les avant-bras, curl de poignet en fin d'entraînement, 2 ou 3 séries, charge modérée, répétitions élevées. Rien de compliqué. Quatrièmement, laisse le temps faire son travail. Ça ne se fera pas en 2 semaines. Les muscles grandissent lentement. Mais si tu es constant pendant quelques mois, tu verras une vraie différence. Si tu fais déjà du curl marteau, mais que tu as l'impression que ça ne te fait rien, vérifie ton exécution. Est-ce que tu utilises l'élan du corps pour monter le poids? Est-ce que tu contrôles la descente ou tu laisses simplement tomber les haltères? La technique compte. Parfois, le problème n'est pas l'absence d'un exercice, mais la mauvaise exécution de celui que tu fais déjà. Prenons un exemple concret pour que tu vois comment appliquer tout ça. Imagine que tu entraînes les bras 2 fois par semaine. Ta routine actuelle comprend des curls à la barre, des curls concentrés et des extensions pour les triceps. C'est bien, mais il n'y a rien pour le brachial ni pour le brachioradial. Tu pourrais remplacer le curl concentré par du curl marteau. Ou, si tu aimes vraiment le curl concentré et que tu ne veux pas l'enlever, ajoute simplement 2 séries de curl marteau à la fin. Pour les avant-bras, une fois tout le reste terminé, tu t'assois sur un banc, tu prends des haltères légers et tu fais 3 séries de curls de poignet. 15 ou 20 répétitions par série. Ça te prend 5 minutes, tout au plus. Autre exemple, tu t'entraînes peut-être à la maison et tu n'as qu'une paire d'haltères. Parfait. Le curl marteau fonctionne très bien à la maison. Et les curls de poignet aussi. Tu n'as pas besoin de machines spéciales ni de matériel sophistiqué. Ou peut-être que tu vas à la salle, mais que tu es toujours pressé. Très bien. Alors choisis un seul exercice et fais-le correctement. Si tu ne peux ajouter qu'une seule chose, que ce soit le curl marteau. Comme on l'a vu, il travaille 2 zones à la fois. C'est le plus rentable. L'important, c'est d'adapter tout ça à ta situation réelle, pas à une routine idéale que tu ne suivras jamais. Récapitulons tout ce que nous avons vu car il y a beaucoup d'informations. Si tu veux des bras plus épais, tu dois travailler 3 zones. Le brachial, le brachioradial et les muscles de l'avant-bras. Le brachial est sous le biceps et, lorsqu'il se développe, il pousse le biceps vers l'extérieur, lui donnant plus de largeur. Le brachioradial se situe sur la partie supérieure de l'avant-bras et comble l'espace entre le biceps et l'avant-bras, créant un bras plus complet et plus massif. Les muscles de l'avant-bras donnent à tes avant-bras un aspect large et proportionné par rapport au reste du bras. Pour travailler le brachial et le brachioradial, utilise le curl marteau ou le curl en pronation. Un exercice, 2 zones travaillées. Pour les avant-bras, utilise des curls de poignet avec une charge légère et des répétitions élevées. Prends soin de tes poignets, ne complique pas les choses. Ajouter 1 ou 2 exercices à ta routine suffit largement. La clé, c'est la régularité sur le long terme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que parfois, on a l'impression que tout le monde a des bras énormes, sauf toi. Que peu importe ce que tu fais, ça ne pousse pas. Mais très souvent, le problème n'est pas que tu en fais trop peu, c'est qu'il te manque une pièce du puzzle. Ce que je t'ai expliqué aujourd'hui peut être cette pièce, ou peut-être pas. Chaque corps est différent et réagit différemment. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu n'essaies pas, tu ne le sauras jamais. Alors donne-lui une chance. Intègre ces exercices à ta routine, sois patient et observe ce qui se passe dans les mois qui viennent. Tu pourrais être surpris. Et si cette vidéo t'a aidé, tu sais quoi faire. Laisse un j'aime,
abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans la prochaine. À très bientôt, champion.